Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reviens après une petite semaine de maladie. Je suis très rarement malade, mais là, eh bien, j'ai eu une petite pharyngite des familles. Du coup, je vais aller chez le médecin et voilà, et ça va beaucoup mieux. L'avantage en ASMR, c'est que en chuchotement, on n'entend pas que j'ai la voix complètement enrouée et un petit peu à la Barry White quoi. Mais bon, ça va. Donc je reprends les vidéos. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez la santé et que vous pouvez profiter de ce début d'automne qui est, ma foi, je trouve très bousculant au niveau météo. Autant il fait super froid, autant dans le sud il fait super chaud l'après-midi. Et il y a eu beaucoup de vent aussi. Je crois que personne n'a été épargné. Et voilà, donc j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous n'avez pas eu trop de dégâts ou de dégâts. Ouais, je vais chercher mes mots, je crois. Avec la tempête Kirk, je crois qui est passée il n'y a pas longtemps. Bon, aujourd'hui, je voulais vous proposer une vidéo sur le thème de l'ASMR. J'avais complètement oublié que j'avais acheté il y a, je crois, un an ou deux, le livre Je me relaxe grâce à l'ASMR, écrit par Florian Bouillot de la chaîne YouTube Paris ASMR. Et je me suis dit, bon, je sais pas trop si j'ai le droit de le lire. Enfin, je vais pas tout lire évidemment, mais je vais lire quelques pages du début qui est très intéressant. Et je me suis dit que ça pouvait faire l'objet d'une vidéo, peut-être pour connaître. Désolée, j'ai le cerveau qui va très très lentement. Peut-être pour faire pas découvrir, mais parce que si vous m'écoutez, vous savez peut-être, quoi que non, j'ai une personne en commentaire qui ne connaissait pas l'ASMR, même si du coup elle m'écoute. Donc ce sera peut-être l'occasion pour certaines personnes de comprendre exactement bien ce qu'est l'ASMR. Alors, chapitre 1. Mettre des mots sur une sensation. Au commencement était le verbe. Le 29 octobre 2007, un internaute anonyme sous le pseudo OK Whatever 51838
lance une discussion sur le forum américain steadyhealth.com sous le titre Weird Sensation Feels Good, agréable et étrange sensation. Il explique que depuis qu'il est tout petit, il trouve agréable que quelqu'un lui fasse la lecture à voix douce ou lui caresse du bout des doigts la paume des mains. Sa publication est comme un appel à témoins. Très vite, les réponses s'accumulent et nombreux sont les internautes qui partagent l'expérience de cette sensation sans pour autant savoir la nommer. On parle alors d'orgasme cérébral ou de cette sensation sans nom. Très rapidement, quelques participants au forum créent une page Facebook ainsi que le premier blog communautaire autour de l'ASMR. Aujourd'hui encore, l'ASMR est très souvent mal comprise. À lire les articles publiés sur le web, on ne sait plus si l'on parle d'une communauté de vidéos, d'une liste de sons, de youtubeurs publiant des vidéos. En réalité, ces 4 lettres désignent uniquement une sensation physique déclenchée par divers stimuli qui sont majoritairement sonores ou visuels, mais qui impliquent aussi les autres sens. Rien de plus. Tu l'auras compris, décrire une sensation physique sera fatalement réducteur. Est-il vraiment possible de choisir les mots les plus justes pour décrire la sensation de faim, de chaud, le froid sans jamais l'avoir ressenti? Et qu'en est-il de la douleur, de l'angoisse? Sans en faire l'expérience, il sera très compliqué d'appréhender l'ASMR. Les mots seront toujours approximatifs, ou du moins subjectifs, et nous verrons que les internautes utilisent des termes différents pour décrire la manière dont ils ressentent l'ASMR. Histoire de 4 lettres. L'ASMR pour Autonomous Sensory Meridian Response désigne la réponse autonome des méridiens sensoriels. C'est Jennifer Allen, écrivaine spécialisée dans le bien-être, qui a inventé ce curieux sigle. C'est également elle qui a créé la première page Facebook consacrée à l'ASMR en 2010, ainsi que le site internet The ASMR Research, aujourd'hui inactif. Ces 4 lettres définissent une sensation de chaleur douce et agréable, mêlée de frissons, voire de picotements localisés au niveau du crâne, du cuir chevelu, parfois des épaules, et qui peut descendre jusque dans la colonne vertébrale. Cette sensation est absolument universelle dans la mesure où elle peut être ressentie autant par les hommes que par les femmes, quel que soit leur âge, même si certaines personnes n'y sont pas sensibles et ne peuvent que difficilement appréhender cette sensation. Jennifer Allen a choisi une dénomination neutre qui sonne comme un terme du jargon médical. Autonomous fait référence au fait que cette sensation s'active seule, sans réelle volonté, et de manière différente en fonction des individus. Sensory rappelle l'idée qu'une sensation physique est produite par divers stimuli sonores, visuels, tactiles, olfactifs, voire gustatifs. Meridian est lié à l'idée que cette sensation est agréable, culminante et profondément relaxante. Response, enfin, pose le principe d'une réaction du corps, d'un effet sur le corps. Une manière de se connecter au monde. À titre personnel, j'ai voulu humaniser le terme ASMR en parlant d'une approche sensorielle du monde par la relaxation.
même si ce sigle désigne uniquement une sensation physique, j'aime à penser que l'ASMR augmente notre faculté de contempler le monde, de s'offrir à lui. C'est une sensation qui nous connecte mieux à l'instant présent et nous rend davantage disponibles pour être à l'écoute de notre environnement tout autant que de notre corps. Certes, l'ASMR permet de mieux parvenir à dormir, mais elle a aussi cette fonction quasi hypnotique d'attirer notre conscience vers l'entièreté d'un moment, aussi simple soit-il. C'est comme si notre cerveau débranchait tous les réseaux annexes et inutiles à la contemplation de l'instant présent. De manière naturelle, les idées négatives et les pensées intempestives ne parviennent plus à l'esprit, le stress diminue et un grand sentiment de sécurité et de confort s'installe. Chapitre 2. Sur quoi s'appuie l'ASMR? L'ASMR et les 5 sens. Lorsque l'on présente l'ASMR dans la presse, on parle constamment de stimuli sonores. Cela vient du fait que l'on considère avant tout la manière de consommer des vidéos ASMR sur YouTube. Ainsi, on pense automatiquement aux spectateurs qui s'endorment en regardant des vidéos ASMR. L'état profond de relaxation qu'ils ressentent alors les amène à un moment donné à fermer les yeux car leurs paupières s'alourdissent. Ainsi, ils peuvent rester toute une nuit en dormant avec des sons dans leurs écouteurs. Mais n'oublions pas que l'ASMR n'est pas née sur YouTube et qu'elle a existé depuis la nuit des temps et dans diverses cultures. YouTube n'est qu'un outil pour la ressentir, mais n'en recèle pas les fondements. Les différents types de déclencheurs. L'ASMR a beau être une sensation potentiellement très répandue, elle ne sera pas forcément déclenchée de la même manière et encore moins ressentie par toutes et tous. Cette sensation ne surgit pas en un claquement de doigts. Il existe des sons très précis que l'on appelle des déclencheurs. On peut aller les chercher sur internet pour ressentir l'ASMR, mais souvent ce sont eux qui viennent naturellement à nous dans notre quotidien. Chercher ces déclencheurs, ces triggers, est un peu comme trouver le bon bouton qui va activer tout un mécanisme cérébral. Il faut donc faire preuve d'ouverture, de curiosité et être attentif à son corps. L'ASMR ayant d'abord émergé sur internet dans les pays anglophones, il est désormais courant d'utiliser les termes anglais pour qualifier tel ou tel son. On peut classer ces fameux déclencheurs selon diverses catégories. Les déclencheurs tactiles, ce sont ceux que l'on peut rencontrer dans notre quotidien et dont on peut trouver des simulations dans les vidéos sur YouTube. Le massage crânien, le brossage ou le coiffage des cheveux, le maquillage du visage, l'effleurement de la peau avec une brosse douce ou du bout des doigts, que ce soit sur le visage, dans le dos, sur les bras ou sur la paume de la main. Les déclencheurs sonores. Ils sont très appréciés sur internet, d'où l'intérêt d'utiliser une paire d'écouteurs quand on regarde une vidéo ASMR. Ils ne se résument pas au chuchotement ou à une voix douce. Ce sont aussi des crépitements, du papier, du plastique, le son des pages d'un magazine ou d'un livre, le tapotement sur diverses matières, par exemple le plastique, le métal ou encore le bois, le grattement, l'effleurement, le pressage, le son des doigts collant sur une surface, le son d'un clavier d'ordinateur, des ciseaux ou encore de la mousse de shampoing. Les déclencheurs visuels. Nombreux sont ceux qui aiment observer une personne en train d'emballer des objets dans du papier cadeau ou
de dessiner, de peindre ou même de sculpter, d'effectuer un massage ou encore des personnes jouant aux cartes, aux échecs avec un Rubik's Cube. C'est le même mouvement des mains. Non, même le simple mouvement des mains peut constituer un déclencheur. L'ASMR visuel est proche des vidéos oddly satisfying, étrangement agréable, que l'on trouve sur internet. On ne sait comment l'expliquer, mais les mouvements doux, méthodiques, répétés, maîtrisés et aussi parfois très techniques attirent le regard, apaisent l'esprit et déclenchent l'ASMR. Les multidéclencheurs. Beaucoup d'internautes témoignent et précisent qu'ils aiment à combiner plusieurs déclencheurs pour intensifier l'ASMR. Par exemple, certains éprouvent le besoin de se caresser le visage, le front ou le bras pendant qu'ils regardent une vidéo ASMR. D'autres apprécient le chuchotement mêlé au tapotement. D'autres encore préfèrent n'écouter que du tapping mêlé à des crépitements. De cette manière, les personnes qui commentent les vidéos ASMR font souvent des requêtes pour obtenir de la part d'un artiste ASMR la vidéo qui combinera à la perfection les sons déclencheurs qui les détendront le plus. Les déclencheurs socio-cognitifs, les roleplays. Il existe également des roleplays, sortes de jeux de rôle dans lesquels les vidéastes simulent une situation de soins, d'attention dans des contextes ou des histoires très variées qui servent à mettre en valeur des déclencheurs socio-cognitifs. Ainsi, le spectateur est toujours l'objet d'une attention particulière et d'une profonde bienveillance destinée à le mettre en confiance. Soigne-moi. Il peut s'agir de jeux de rôle médico-thérapeutiques avec des examens nerveux, ophtalmologiques, un rendez-vous chez le dentiste. Oui, cela existe. Ou un contrôle de sa peau chez le dermatologue. Prends soin de moi. On peut trouver des jeux de rôle orientés vers le spa, comme une séance chez le coiffeur qui va nous offrir un shampoing avec un massage crânien. Une esthéticienne ou encore une maquilleuse qui va prendre soin de notre visage. Conseille-moi. Les roleplays de vendeurs ou de conseillers en tout genre sont nombreux. Il est possible d'aller chez le parfumeur, de faire construire sa cuisine, d'acheter des jeux vidéo, du thé, des savons ou des huiles essentielles. Protège-moi. On pourra également trouver des simulations de personnages beaucoup plus intimes, son ou sa meilleure amie, un petit copain ou une petite copine, mais aussi des figures familiales comme les parents. Dépaysez-moi. D'autres roleplays peuvent devenir totalement créatifs. Les personnages fantastiques, mythologiques, tirés de Marvel, de Disney, ou encore de l'univers de Tim Burton ou de celui d'Harry Potter sont légion. La créativité des artistes ASMR montre que derrière la fonction première de relaxation, il existe également chez les internautes l'envie de se divertir. En France, on peut regarder le travail de l'APC ASMR dans les roleplays, très originaux, constitue toujours de grands rendez-vous pour sa communauté. L'ASMR non intentionnel. Avant que l'on ait donné un nom à l'ASMR, il existait et il existe encore des playlists de vidéos sur YouTube qui n'ont pas pour vocation première de déclencher l'ASMR, mais s'avèrent très relaxantes pour des milliers d'internautes. Elles sont tirées d'interviews, de documentaires ou de films dans lesquels on retrouve les déclencheurs cités plus haut. Il n'est pas étonnant d'y voir des examens ophtalmologiques, crâniens, médicaux en tout genre, mais aussi des recettes de cuisine, des spécialistes en mixologie, des scientifiques en train d'expliquer par exemple comment fonctionnent les algorithmes. Parmi les plus connus, on trouve l'interview de la chanteuse Björk qui ouvre une télévision à tube cathodique et commente chaque pièce d'une manière très douce et imagée. Il faut également citer le peintre américain Bob Ross, devenu une vraie star dans la communauté ASMR. Animateur de l'émission The Joy of Painting, diffusée
diffusée de 1983 à 1994 aux États-Unis. Il a aujourd'hui sa chaîne YouTube officielle. Dans cette émission, alors qu'il peint des paysages de nature devant la caméra, les téléspectateurs se laissent bercer par les doux sons de ces divers pinceaux. Voilà les amis, j'espère que vous en saurez un peu plus sur l'ASMR. Donc en fait, quand on dit qu'on fait de l'ASMR, on n'en fait pas vraiment, puisqu'en fait on produit quelque chose qui déclenche l'ASMR dans notre cerveau. Donc je suis un déclencheur. J'espère que vous avez passé un bon moment à m'écouter, vous raconter l'histoire de l'ASMR et ses origines. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous.